Bonjour ou bonsoir. Matrix 5, génocide en direct. Alors, juste avant de commencer ce podcast audio, cette vidéo destinée à YouTube, destinée à être sur YouTube, pardon. Je précise que quand je fais un podcast audio ou une vidéo, je sais clairement de quoi je vais parler, mais je prépare rien, j'ai pas de notes, je vais pas lire un texte, donc je me lance, je me jette à l'eau comme ça, quoi. Donc je précise ça parce que je vais faire un mélange entre la référence des films Matrix, surtout le premier Matrix, et le génocide du peuple palestinien. Donc, pour moi, les, les deux ont un lien direct, mais je ne sais pas si pendant que je ferai ce podcast audio, quelqu'un qui m'écoutera comprendra facilement mes explications. Alors, j'ai écouté depuis l'été 2019, j'ai commencé à écouter des podcasts audio et des vidéos de passionnés de cinéma. Donc ça fait environ 4 ans et demi. Et bien évidemment, j'ai eu l'occasion d'écouter des podcasts audio et des vidéos concernant l'un des films Matrix ou la trilogie Matrix avant 2022 et puis aussi le dernier Matrix depuis 2022. C'était Non, c'était 2021, je crois. Ouais, 2021. Non, c'était 2021, puisque 2022, c'est la sortie de Avatar, la voix de l'eau. Je vais prendre comme référence un podcast audio qui s'appelle 24 FPS et qui est fait par deux personnes qui s'appellent Jérôme et Julien. Et alors qu'ils parlaient de... Alors ils ont... Donc c'était en 2021 qu'ils ont fait ce podcast audio et... Enfin, ces podcasts audio. Ils ont consacré un podcast audio à chaque Matrix euh, pour préparer la sortie au cinéma de Matrix Résurrection, donc fin 2021 normalement, si je ne me trompe pas. Et à un moment, en parlant de ce principe d'une matrice dans laquelle tous les êtres humains pourraient être prisonniers, euh, Jérôme et Julien ont évoqué le fait que le principe de la matrice dans lequel les êtres humains seraient prisonniers correspond à des explications données par les religions monothéistes, avec l'existence d'un créateur des êtres humains. Ils ont juste évoqué l'idée et ils ne sont pas allés plus loin. Je dois dire que j'ai été à la fois déçu et frustré qu'ils n'aillent pas plus loin, qu'ils n'en parlent pas, qu'ils ne développent pas le sujet. Et le... Alors, je fais référence à ce podcast audio 24 FPS et à Jérôme et Julien qui font ce podcast audio. Parce qu'à un moment donné, ils en ont parlé directement. Enfin, ils l'ont évoqué directement, et après, ils n'en ont pas parlé, ils n'ont pas développé ce point. Et pour tous les autres passionnés de cinéma, donc j'ai pu écouter les vidéos sur YouTube ou les podcasts audio, c'est pareil. Ils se contrefichent complètement du lien qui existe entre, d'un côté, les explications qu'on trouve dans... Je vais prendre uniquement comme référence le premier film Matrix. Voilà, c'est plus simple pour moi, je vais prendre uniquement le premier film Matrix comme référence. Donc, les explications qu'on trouve dans le film Matrix, à propos justement de la matrice, et l'existence d'un créateur des êtres humains. Et moi, j'ai décidé, à cause du génocide qui a lieu en ce moment à l'encontre du peuple palestinien, parler, je ne sais pas trop comment il faudrait les nommer, qui sont en train de les exterminer. Euh, euh, Mince, désolé. Euh, oui, pour moi, il y a un lien direct, et donc je vais en parler. Le créateur des êtres humains, en ce qui me concerne, est malsain, cruel, sadique, pervers, et il prend plaisir à faire souffrir ses créatures. Donc, le fait que les êtres humains soient confrontés
à toutes les injustices possibles et imaginables, à toutes les souffrances possibles et imaginables, à toutes les horreurs possibles et imaginables, est parfaitement logique parce que c'est la volonté du créateur des êtres humains. Alors, comment expliquer, et donc en ce moment, à la fois le génocide du peuple palestinien, les crimes contre l'humanité commis à l'encontre du peuple palestinien, l'extermination du peuple palestinien, par les, je ne sais pas trop comment il faudrait les nommer, qui sont en train d'exterminer le peuple palestinien, de commettre un génocide à l'encontre du peuple palestinien, de commettre des crimes contre l'humanité à l'encontre du peuple palestinien, c'est la volonté du créateur des êtres humains. Alors, est-ce que ça veut dire que les êtres humains ne peuvent que vivre, alors je vais l'appeler la matrice paradis de la haine ou matrice humanité. Je ne sais pas trop. Alors, pourquoi paradis de la haine? Pourquoi la matrice paradis de la haine? J'ai fait plusieurs vidéos dans lesquelles j'explique très clairement que Ève et Adam, qui ont été placés dans le jardin d'Éden, ont spécifiquement été créés pour être chassés du jardin d'Éden. Ève et Adam, placés dans le jardin d'Éden pour prétendument y vivre éternellement, c'est une arnaque, c'est une escroquerie. C'est comme, je ne sais pas trop comment il faudrait les appeler, lorsqu'ils prétendent vouloir vivre en paix avec les Palestiniens qu'ils sont en train d'exterminer, il est bien évident que c'est une arnaque, c'est une escroquerie, c'est de la manipulation, c'est de la propagande. Donc, la question qui se pose, c'est qui est le créateur des êtres humains et qu'est-ce que le royaume des cieux? En numéro 1, le royaume des cieux, c'est un système solaire d'une vingtaine de planètes. Alors, d'où est-ce que je tiens ça? Pendant 23 ans, et ça s'est arrêté depuis, donc ça fait 10 ans que c'est plus du tout le cas. Pendant 23 ans, j'ai été, entre 1990 et 2013, les dates sont importantes, entre 1990 et 2013, pendant 23 ans, j'ai été convaincu d'être un prophète. Alors, pas du tout comme David Koresh, qui tenait absolument à avoir des adeptes, à former sa religion et à être je sais pas trop, un dominateur, une sorte de manipulateur pervers. Je n'ai jamais cherché à parler à quelqu'un du fait que j'étais convaincu d'être un prophète pendant ces 23 ans. Et je n'ai jamais cherché à avoir des adeptes, ni à former une religion, ni quoi que ce soit de ce genre. Ma conviction, pendant 23 ans, d'être un prophète était liée à la réalité suivante. Pourquoi toutes les injustices? Pourquoi toutes les souffrances? Pourquoi toutes les horreurs de toute l'histoire de l'humanité qui existent toujours en ce début de XXIe siècle? Et pourquoi le peuple palestinien est en train d'être exterminé sans que aucun gouvernement qui a la puissance militaire nécessaire pour intervenir, la puissance politique nécessaire pour intervenir, ou un ensemble de gouvernements, comme par exemple l'Union européenne, qui ont la puissance militaire pour intervenir et la puissance politique pour intervenir, n'interviennent. Les dirigeants occidentaux regardent tranquillement le peuple palestinien se faire massacrer, exterminer, être victime d'un génocide, être victime de crimes contre l'humanité. Et je ne sais pas comment il faudrait les nommer, peuvent tranquillement faire ce qu'ils ont envie de faire, exterminer le peuple palestinien. D'où tout cela vient? J'ai dit que, donc, pendant 23 ans, j'étais convaincu d'être un prophète. Les 10 premières années, entre 1990 et 2001, j'ai été convaincu d'être un prophète, mais je n'avais aucune vision du royaume des cieux. C'est-à-dire que je me posais des questions et j'essayais de trouver des réponses. Donc, comme là, quand je constate l'horreur vécue par le peuple palestinien qui est en train d'être exterminé, je me pose des questions et je cherche des réponses. Quand je constate l'horreur des dirigeants occidentaux qui prétendent avoir des valeurs qui n'existent pas en réalité, je me pose des questions et je cherche à comprendre. Et entre 2001 et 2013, et ça s'est arrêté définitivement en 2013, j'ai eu des visions du royaume des cieux. C'est dans les visions du royaume des cieux que j'ai découvert que le royaume des cieux est un système solaire d'une vingtaine de planètes.
Et c'est aussi dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues que j'ai découvert que le créateur des êtres humains, contrairement à ce qui est enseigné par les religions monothéistes, ce n'est pas Dieu dans le sens où l'explique la religion monothéiste. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui est omniscient, qui est omnipotent, qui peut tout, qui gère tout, qui sait tout et qui est le numéro un quoi qu'il arrive. Le créateur des êtres humains a été pendant très longtemps, parce qu'il ne l'est plus du tout maintenant, le numéro 3 dans le royaume des cieux. Et il a été le premier enfant de la première famille qui a existé dans le royaume des cieux. Et à l'origine, au moment de sa création, celui qui était le premier enfant de la première famille à avoir existé dans le royaume des cieux a été créé pour vivre dans les valeurs de l'amour spirituel, donc dans les valeurs de ce qu'on appellerait communément l'amour du prochain. Et puis il est arrivé à un moment de sa vie où il a décidé que tout ça, ça ne l'intéressait plus, qu'il allait jeter à la poubelle les valeurs de l'amour, qu'il allait se créer ses propres valeurs. Il s'est créé un nouveau corps dans lequel il a transféré sa personnalité. Il s'est choisi un nouveau nom. Il est devenu cœur de haine. Et les nouvelles valeurs qu'il a définies, ce sont les valeurs de la haine ou les valeurs de la haine spirituelle, qui non seulement sont différentes des valeurs de ses parents, c'est les valeurs de sa mère et les valeurs de son père dans le royaume des cieux, mais sont carrément à l'opposé des valeurs de l'amour. Alors pourquoi les valeurs de la haine? Parce que celui qui était le numéro 3 dans le royaume des cieux, quand il a décidé que la raison principale qui l'a amené à vouloir rejeter les valeurs de l'amour et passer à autre chose, c'est qu'il considérait que sa place de numéro 3 ne lui suffisait pas. Il voulait devenir numéro 1. Il voulait être le roi du royaume des cieux. Et au moment où il a été créé, à l'origine, au tout début, quand il a été créé avec une particularité que pendant très longtemps, il était le seul à avoir. Pendant très, très, très longtemps, c'est le seul être céleste vivant dans le royaume des cieux qui avait cette particularité. Il a été créé, le premier enfant, il a été créé avec des facultés intellectuelles tout à fait exceptionnelles, extraordinaires, qui ont fait de lui pendant très très longtemps non seulement un génie dans le royaume des cieux, mais en plus le seul et unique génie dans le royaume des cieux. Et donc il est arrivé un moment où il a considéré que il était tellement extraordinaire, tellement génial, tellement merveilleux, tellement intelligent, que la place de numéro 3 ne lui convenait plus, il voulait la place de numéro 1, être le roi du royaume des cieux. Pardon? Désolé. Et donc, comme c'est un génie dans le royaume des cieux, il s'est mis à réfléchir tout en étant... il y a de la technologie dans le royaume des cieux. Tout ce qui est technologique que les êtres humains connaissent, c'est parce que, d'abord, d'un point de vue chronologique, la technologie a existé dans le royaume des cieux. Donc, celui qui a décidé, qui était le numéro 3, qui a décidé qu'il allait devenir le numéro 1, qui a changé de corps, qui a changé de valeur, qui a changé de nom et qui est devenu cœur de haine et qui a décidé de vivre selon les valeurs de la haine, quand il s'est mis à réfléchir aux moyens qui lui permettraient de passer de numéro 3 dans le royaume des cieux à numéro 1 et de devenir le roi du royaume des cieux, eh bien, il a utilisé, pardon, c'est pour ça que je parlais de technologie, il ne faut pas que j'oublie ce point, c'est important. La technologie dans le royaume des cieux, ça fait que celui qui était le numéro 3 et qui était un génie, disposait de robots, disposait d'IA et d'ordinateurs. Donc, il disposait de moyens de mettre en place, de mettre au point un plan. Jamais aucun être humain, ni aucun groupe d'êtres humains sur la planète Terre n'a disposé de tels moyens pour mettre au point un plan. Et donc finalement, il en est arrivé à la conclusion que pour passer de numéro 3 dans le royaume des cieux à numéro 1, le seul moyen, c'était d'utiliser des valeurs totalement opposées aux valeurs de la haine. Alors, pour les êtres humains vivant sur la planète Terre, l'amour et la haine, c'est une évidence. Avant Ève et Adam, créés pour être placés dans le jardin d'Éden et surtout pour être chassés du jardin d'Éden, l'amour, la haine, ça n'existait pas dans le royaume des cieux. Personne ne savait ce que c'était que la haine dans le royaume des cieux. C'était totalement inconnu. Donc, le numéro 3 dans le royaume des cieux a créé la haine et les valeurs de la haine parce qu'il en a conclu
que c'était le meilleur moyen d'arriver à prendre le pouvoir dans le royaume des cieux. Alors, Matrix 5, génocide en direct. Le principe de Matrix, avec Neo, Trinity et Morpheus, c'est que Neo, alors, mince, il ne faut pas que j'oublie son nom réel. Je crois qu'il s'appelle, oh là 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 là, je suis pas sûr de moi, Thomas Anderson, je crois. Monsieur Anderson, c'est Smith ou l'agent Smith qui l'appelle, Monsieur Anderson. Donc son nom c'est bien Anderson. Est-ce que Thomas c'est bien son prénom? Je suis pas sûr. Allez, je vais dire que c'est bien ça. Thomas Anderson vit dans un monde dans lequel certaines choses lui posent problème et il va finir par découvrir que ce qui lui pose problème, c'est qu'il vit dans une matrice. Ce principe de la matrice a été utilisé tout d'abord dans le royaume des cieux, et pour des raisons catastrophiques. Le cœur de haine en créant les valeurs de la haine, en transférant sa personnalité dans son nouveau corps. Ah, j'ai pas expliqué pourquoi il fallait qu'il se crée un nouveau corps et qu'il transfère sa personnalité dans son nouveau corps. Celui qui était le numéro 3 dans l'homme des cieux pendant très très longtemps, le premier enfant de la première famille à avoir existé dans le royaume des cieux, il a été créé pour vivre dans les valeurs de l'amour spirituel. Et tant qu'il était dans le corps qu'il avait au moment de sa création, il lui était impossible de passer de l'amour à la haine. C'est-à-dire, c'est la différence, enfin, c'est pas la seule, mais c'est l'une des différences fondamentales entre les êtres humains vivant sur la planète Terre et les êtres célestes vivant dans ce système solaire d'une vingtaine de planètes que le royaume des cieux. Un être céleste ne peut pas passer de l'amour à la haine comme ça. Il faut qu'il change de corps et qu'il transfère sa personnalité dans un nouveau corps qui, lui, est adapté pour pouvoir vivre dans les valeurs de la haine. Alors que les êtres humains, eux, eh bien, je vais là parler de Ève et Adam chassés du jardin d'Éden. Mais pas tout de suite, parce que là, je ne suis pas allé jusqu'au bout de l'idée que j'ai pris. Matrix 5, génocide en direct. Le principe de la matrice a été d'abord utilisé dans le royaume des cieux. Lorsque celui qui a été très longtemps le numéro 3 dans le royaume des cieux et qui vivait dans les valeurs de l'amour spirituel et qui a fini par rejeter les valeurs de l'amour spirituel, se crée un nouveau corps, une nouvelle personnalité, de nouvelles valeurs, se choisir un nouveau nom, corps de haine, il a déclaré la guerre dans le royaume des cieux. Alors, ce n'est pas une guerre militaire, c'est une guerre de valeurs. Il a déclaré une guerre de valeurs dans le royaume des cieux en disant « Je vais prendre le pouvoir parce qu'en fait, le royaume des cieux tel qu'il existe, c'est une matrice. Nous tous, les êtres célestes qui vivons dans le royaume des cieux, nous sommes prisonniers d'une matrice, nous sommes prisonniers de la matrice qui a été mise en place par celui qui aujourd'hui est le roi du royaume des cieux. » Alors, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues entre 2001 et 2013, et que je n'ai plus du tout depuis 2013, le roi du royaume des cieux s'appelle l'être originel. C'est le seul être vivant, intelligent, spirituel, qui n'a jamais eu de commencement, et qui a vécu dans le néant pendant un temps indéterminé, parce qu'à l'époque où il vivait dans le néant, le temps n'existait pas encore. Et donc, le numéro 3 dans l'homme des cieux, quand il a décidé de déclarer une guerre de valeurs, il a expliqué tous les êtres célestes tous les êtres vivants et intelligents, tous les êtres vivants, intelligents et spirituels qui ont été créés vivent dans une matrice. Et ils doivent sortir de cette matrice. Et le seul moyen de sortir de la matrice pour les êtres célestes vivant dans l'homme des cieux, c'est de changer de corps et de changer de valeur et de vivre selon les valeurs de la haine. Et donc, à la fois, cœur de haine, celui qui était le numéro 3, qui voulait devenir le numéro 1, a expliqué ça, et en même temps, il a expliqué qu'il se définissait comme un messie, c'est-à-dire un libérateur pour tous les êtres célestes vivant dans le royaume des cieux. Il leur a expliqué que les valeurs de l'amour spirituel, ou les valeurs de l'amour, enseignées par Jésus-Christ, c'est l'amour du prochain, les valeurs de l'amour du prochain. C'était une prison, cette prison qui est une matrice,
il faut s'en libérer, il faut en sortir, et le seul moyen, c'est de changer de corps et de vivre sur l'univers de la haine avec la haine. Et donc, c'est de cœur de haine, c'est dans le cerveau de cœur de haine qu'est née cette idée d'un Messie libérateur. Pour les êtres humains vivant sur la planète Terre, dans les religions monothéistes, le principe d'un Messie libérateur est positif dans le sens où il s'agit de quitter un monde qui est le monde humain, le paradis de la haine. Ah, je n'ai pas expliqué pourquoi c'est le paradis de la haine. En quelques mots, Ève et Adam ont spécifiquement été créés pour être chassés du jardin d'Éden. Et c'est pour ça que dans le jardin d'Éden, il y a l'arbre de vie et les fruits de l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'interdiction de toucher aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout ça a été mis en place pour justifier le fait qu'Ève et Adam allaient être chassés du jardin d'Éden. Quel est l'intérêt de chasser Ève et Adam du jardin d'Éden? Il y a deux points importants, deux intérêts importants. Numéro 1, créer le paradis de la haine. À partir du moment où Ève et Adam vont manger des fruits de la connaissance du bien et du mal, des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les nutriments qui se trouvent dans les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal vont avoir un impact, un effet, vont modifier le fonctionnement neurologique et psychique, le fonctionnement neuropsychique du cerveau d'Ève et Adam, de la personnalité d'Ève et Adam. Et donc, en mangeant les nutriments des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Ève et Adam vont passer des valeurs de l'amour aux valeurs de la haine. C'est-à-dire que Ève et Adam spécifiquement été créés, le jardin d'Éden a spécifiquement été créé, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie ont spécifiquement été créés pour que Ève et Adam puissent quitter les valeurs de la haine et entrer dans les valeurs, quitter les valeurs de l'amour spirituel ou les valeurs de l'amour et entrer dans les valeurs de la haine, être chassés du jardin d'Éden. Le fait qu'ils vont être chassés du jardin d'Éden, cela va symboliser aussi le fait que dans le royaume des cieux, cœur de haine encourage tous les êtres célestes à le suivre et à sortir de la matrice qu'est le royaume des cieux tel qu'il existe, basé sur les valeurs de l'amour. Donc, le paradis de la haine, c'est le monde des êtres humains à partir d'Ève et Adam qui sont chassés du jardin d'Éden et qui vont vivre selon les valeurs de la haine. Donc, ça veut dire, le paradis de la haine, c'est le paradis du mensonge, le paradis de la manipulation, le paradis de la désinformation, le paradis de la lâcheté, le paradis de la traîtrise, le paradis des viols, le paradis des meurtres, le paradis des tueries, le paradis des massacres, le paradis des exterminations, et bien évidemment, Matrix 5, génocide en direct, c'est le paradis où, je ne sais pas trop comment les nommer, peuvent exterminer en toute tranquillité, sans que personne ne vienne les arrêter, peuvent exterminer le peuple palestinien. Ça fait 2 mois que ça dure, rien, pas d'arrêt. Aucune armée, aucun gouvernement, aucun groupe de gouvernement, comme par exemple l'Union européenne, ne s'est adressé à je ne sais pas comment les nommer, pour leur dire, mais vous êtes des nazis, vous êtes en train d'exterminer le peuple palestinien, vous commettez des crimes contre l'humanité, vous êtes en train de commettre un génocide, vous massacrez des milliers d'enfants, vous massacrez des milliers de femmes, vous massacrez des milliers d'hommes. Vous êtes des nazis, donc on va vous arrêter. Et non, et non, et non, et non, et non, et non. Les êtres humains sont dans la matrice qui porte le nom, le paradis de la haine. Donc le paradis des massacres, des crimes contre l'humanité, des génocides, des exterminations. Alors, est-ce que j'ai terminé ou est-ce qu'il y a un point qu'il faudrait... Oui, alors ma réponse à la question que se posent tous les passionnés de cinéma, tous les passionnés de science-fiction et particulièrement tous les passionnés de science-fiction et de cinéma en même temps, pardon. Est-ce que les êtres humains vivent dans une matrice? Ma réponse personnelle, qui n'engage que moi, est oui. Les êtres humains vivent dans une matrice qui s'appelle le paradis de la haine et qui a commencé à partir du moment où Ève et Adam ont été chassés du jardin d'Éden.
Alors, de la même façon que j'ai expliqué que le créateur des êtres humains est un être euh, cruel, malsain, pervers, sadique, qui prend plaisir à faire souffrir ses créatures, de la même façon que j'ai expliqué que dans le royaume des cieux, il existe de la technologie, des IA, des robots, des ordinateurs et toutes les formes de technologie possibles et imaginables telles que connaissent les êtres humains, puisque le royaume des cieux est un système solaire d'une vingtaine de planètes. Je vais expliquer qu'avant Ève et Adam, il y a eu des préhumains. Alors c'est quoi les préhumains? Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, et donc je vais terminer là-dessus, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, créer des êtres vivants, que ce soit des êtres vivants intelligents comme les animaux, ou des êtres vivants intelligents et spirituels comme les êtres humains ou les êtres célestes vivant dans le royaume des cieux, ce système solaire d'une vingtaine de planètes, le royaume des cieux, on ne peut pas le faire à coup de baguette magique comme dans, par exemple, c'est Cendrillon, je crois, le dessin animé. Cendrillon, où il y a je sais pas, une jeune fille, une jeune femme. C'est Cendrillon, hein. Oui, c'est Cendrillon. Elle a une marraine qui la voit. Cendrillon voudrait pouvoir aller au bal, mais la robe qu'elle a ne lui permettrait pas d'aller au bal dans l'état où elle est. Et donc, elle a une marraine qui est une fée. Et la fée donne un coup de baguette magique en disant quelque chose du genre ba bedibou bediba. Et en une seconde, ou en quelques secondes, la robe de Cendrillon se transforme en une sublime robe de bal. Et d'ailleurs, il n'y a pas que la robe qui est transformée, hein. Je crois que même la coupe de cheveux de Cendrillon aussi est modifiée. En fait, tout ce qui est nécessaire à Cendrillon pour qu'elle puisse aller au bal est complètement modifié d'un coup de baguette magique. Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, il est impossible de faire ça pour créer des êtres vivants intelligents comme les animaux ou des êtres vivants intelligents et spirituels comme les êtres humains. Au passage, je précise qu'il y a des animaux sur toutes les planètes du système solaire qu'est le royaume des cieux. Eh bien, il faut passer par de nombreuses étapes. Et donc, il y a eu des préhumains. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne Sauver tous les êtres humains Armageddon qui s'appelle des préhumains avant Ève et Adam, REF pour référence, la guerre du feu. Donc, il y a eu des préhumains. Les préhumains, ça correspond à ce que les scientifiques athées évolutionnistes appellent les humains de Cro-Magnon, les humains de Néandertal, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je ne connais pas tous les noms des préhumains dont les scientifiques athées évolutionnistes parlent. Donc, Matrix 5, génocide en direct. Je fais cette vidéo le 24 décembre 2023. Dans tous les pays occidentaux, où les dirigeants politiques vont tranquillement regarder ou tranquillement laisser le peuple palestinien continuer à se faire massacrer, continuer à être exterminé, continuer à être victime d'un génocide, continuer à être victime de crimes contre l'humanité, en ce 24 décembre 2023, officiellement, dans tous les pays occidentaux, c'est le réveillon de Noël. Réveillon de Noël qui n'existe pas pour le peuple palestinien qui est en train d'être exterminé. Je termine là-dessus. Matrix 5, génocide en direct. Merci, au revoir.